semaine à Milos. Paysage des rochers catastrophiques de Milos. Là, on va passer entre ces... On va passer comme les bateaux entre ces îles. Ouais, c'est deux lapins, mais enfin bon, c'est pas des lapins que j'ai envie de rencontrer et puis il y a l'autre là-bas au fond là. Alors on a passé Sifnos et on avance toujours, là on est au Pré-Ciré avec du vent. C'est bizarre qu'on soit au Pré-Ciré, je m'attendais pas à voir le vent du nord-est. On fait du nord, on fait du nord-est nous, alors bon il est plutôt nord, mais nord-nord-est. Je m'attendais à l'avoir nord-nord-ouest en fait, d'après Windy. On a tout un effet de bord avec Sifnos là qu'on voit là. On était allé il y a 10 ans. Voilà l'arrivée sur Paros, en petit Paros. En petit Paros c'est là-bas au fond et là c'est une île, je ne me rappelle plus le nom, je vais le dire tout de suite. Ici, Despotico. Ce qu'il avait d'ailleurs annoncé. Rafale. On va débarquer, on va changer de place finalement parce que madame voulait aller voir le temps. Je montre personnellement. On va aller voir. Allez. J'avais promis un mouillage calme. Hein. C'est lui. J'avais promis un endroit calme. Comment? Trois corbeaux. On est dans le bateau là-bas. Oh, du monde au milieu. Pour l'instant, il y a du monde. Hein. Là, nous sommes en Piparos. Oui, ils font des travaux de restauration de la baie. C'est pour ça qu'il est interdit d'accès. Mais bon, c'est pas très grave, l'essentiel c'est qu'on va un peu tourner. Ce sont des champs de ruines, c'est des champs de ruines. Hein. Qu'on y pénètre ou pas, ça fera rien du tout. Je vais faire un petit dessin, moi je ne t'embête pas. Oui, il y a le chien, il y a le kebab. Ah, c'est fou, il débarque des pelleteuses ici. Ça va être pour le temple, là. Parce qu'il n'y a rien d'autre, hein. Là-bas, il y a la ferme. Là-bas, il y a les moutons, là, ils sont partis. Le berger les emmène là-bas, les moutons. Il y a des chiens sympathiques, ils vont pouvoir y rester. Les chiens de berger, moi je les sens proches à me mordre. Départ de Despotico, avec le temple au fond, là. On est comme allé visiter, enfin pas visiter, parce que c'était fermé. Et voilà, on va se diriger maintenant vers les petites Cyclades. On sourit toujours. On va monter la voile dans la baie. Hein. Les petites Cyclades, là où on va, sont en face là-bas. Et voilà Naxos. Naxos. Et Paros qui est là. Et puis là, on était en petit Paros là-bas au fond. Et puis Sifnos encore plus au fond, on en voit quasiment. Donc on quitte Chinoussa. Ce matin, alors je me suis fait un limbago, donc c'est pas terrible le limbago, voilà. Alors du coup pour naviguer c'est pas bien pour naviguer du tout, hein, c'est dangereux. Enfin, c'est-à-dire que je peux pas me baisser quoi. Et bon on a quand même réussi à mettre sous voile. Là pour le moment on a les voiles contre parce qu'on est dans un chenal là. Alors on a abandonné à Morgos parce qu'on a vu que toute la semaine il y avait 25, 30 nœuds, 35 nœuds. Donc on va pas s'emmerder. Et donc on va à Astipalia, c'est ça? Astipalia, qui est une petite île alors au milieu de rien, paraît-il. C'est pour ça que les Grecs nous ont dit, les Grecs voisins à gauche, nous ont dit ah bon vous allez là mais vous allez vous ennuyer pendant la semaine, on ne restera pas la semaine, après on filera sur Kos dans la semaine. Et normalement on a des conditions de vent qui seront du travers mais avec 5 à 6 et non pas 6 à 7. Ça c'était là-bas, la petite île là-bas. Vient de là-bas. Alors, j'ai pas visité tellement, je suis allé à la chorale tous les jours, et puis hier, je suis resté au bateau pour rien faire. Donc, alors, c'était inimaginable, parce qu'il n'y a rien, c'est une toute petite île.
On ne peut pas imaginer le trafic maritime dans ce port où il y a juste un quai. Hein. Il y a eu au moins 4 ou 5 quais, facilement. Et au départ, là à l'instant, on vient de croiser un gros bateau. Un bateau de travail qui avait des grues à bord. Morgos où finalement on ne va pas. Et on va passer pas trop loin. Et alors c'est très étonnant parce que c'est de la brise. Parce qu'on a un vent de sud-est alors qu'on devrait avoir un vent de nord-ouest. Donc on est le vent qu'on a là actuellement est à 180 degrés du vent attendu. On a pris une bonne déferlante dans le cockpit. Pourtant il n'y a pas ce 5, hein, pas plus. Hein, mais la mer est atroce hein, derrière Morgos. Franchement atroce. En plus, le vent, il est, de temps en temps, il y a 15 nœuds, de temps en temps, il y a 8 nœuds. C'est évidemment quand il y a 8 nœuds qu'on se prend le déferlant. Là, il y a 16 nœuds maintenant. Bon, il vaut mieux avancer vite, mais peut-être que ce bateau, on est au travers portant, en fait. On est plutôt au portant. Bon, ben, nous sommes au milieu des brisants. Alors là, un premier brisant à gauche. On a passé ceux-là à droite. Il y en a encore là. C'est l'arrivée sur Astypalia. Nous avons quitté les Cyclades. Nous sommes désormais dans le Dodécanèse. C'est la première île. Alors moi je l'avais considéré comme Cyclade, ça dépend des bouquins, mais en fait nous sommes dans la première île. Nous arrivons dans la première île du Dodécanèse. Voilà, c'est là où on va, il y a la Cora, et puis là nous on est dans ce mouillage là-bas. On est au sud de l'île maintenant. On va aller se protéger parce qu'il y a déjà du vent, hein. Là c'est bien on va faire de nouveau. Là-bas il y a un bateau militaire, puis là la fin des îlots là, avec la forteresse médiévale, byzantine, pas byzantine, vénitienne. Alors moi entre le Vénance,